Aujourd'hui, je vais exposer mon expérience dans la mosquée La Paillette d'un autre angle. Qu'est-ce qu'elle représente? Et comme je vous ai dit, c'est un témoignage que je rapporte concernant mon expérience d'un quart de siècle et plus en France. Et je suis obligé de citer les choses dans l'authenticité et ma propre vision des choses. Je peux avoir tort, hein. Je ne dis pas que ma vision elle est juste à 100%. Je peux être dans le tort. Mais c'est ma vision. Et c'est ma conviction que j'ai accumulée pendant 26 ans. Même plus, parce que comme je vous ai dit, j'ai commencé en fin 93 en Hollande. Et donc, je suis à 2 ans pour clôturer 30 ans. Donc, je suis à 28 ans, ou 28 ans d'expérience sur le terrain européen. Cette mosquée que j'ai dit hier, c'est une mosquée électorale, suite à un résultat électoral. Elle a été promise par Georges Frêche. Et il a honoré sa promesse électorale. Comme il s'est engagé à le faire, il l'a fait. Et pourtant, avant la construction de cette mosquée fraîche, il a perdu les élections législatives. Il voulait devenir élu, parlementaire, de remonter à Paris. Il a perdu par 400-450 votes. Il aurait pu les chercher où? Au quartier La Paillette. Mais comme il avait habitude de parler sur les musulmans et de les narguer, et parfois de les dénigrer, ceux qui connaissent la campagne, il n'a pas encore estimé le poids de la communauté musulmane à La Paillette. Et quand il a eu les résultats, il a été surpris que La Paillette, en masse, ils n'ont pas voté pour lui. À 400 ou 450 votes, il aurait pu devenir parlementaire. Cela ne l'a pas mis en colère contre la communauté musulmane, mais au contraire, ça lui a donné une leçon. C'est une communauté qui peut faire réussir quelqu'un et comme il peut faire échouer quelqu'un. Et donc il a tenu sa promesse et il a construit la mosquée de La Paillette, qui est connue aujourd'hui par la mosquée Averroès. Et d'ailleurs, il a toujours été nommé la mosquée Averroès. 2 choses qui ont changé. Il était en premier géré par la loi 1901 par l'association franco-marocaine. Et je vous ai dit pourquoi franco-marocaine hier. Parce qu'il a voulu établir un équilibre. La mosquée Plan-Cabane est une mosquée algérienne. La mosquée Petit Bar est une mosquée algérienne. Et les Marocains se sont toujours plaints. Nous, les Marocains, on n'a pas de mosquée. Et donc, il leur a promis une pour créer un équilibre au niveau nationalisme. Et ça a été fait, c'est devenu connu, la mosquée marocaine. Là, il faut savoir une chose. Un politique, il faut retenir une chose. Il traite avec les données du terrain. Un politique, il aime le vote. Il aime les cartes électorales. Il veut savoir ceux qui votent. Et il rentre dans des négociations. Et à travers ces négociations, il peut exaucer, promettre et réaliser. Lui, il cherche la partie forte. Si maintenant, nous les musulmans, on était unis, on va dire sur Montpellier, il n'y a pas tous ces drapeaux, il n'y a pas toute cette discrimination entre nous, on est tous des musulmans. Peu importe d'où on vient, mais à la fin, on reste des musulmans. On est unis, on pense de la même façon et on connaît où sont nos intérêts. Croyez-moi, le politique va traiter avec nous de la sorte. Il ne va pas te dire, toi, tu es marocain ou algérien ou tunisien ou africain. Il ne va pas te le dire. Pourquoi il sait? Parce qu'il sait qu'on n'a qu'une seule voix et on a un seul interlocuteur et on regarde tous de la même façon nos intérêts. Donc il va faire avec nous comme on est. Surtout qu'il va savoir qu'on est soudés. Donc il ne va pas chercher à nous diviser. Il dit, ces gens-là, ils forment un bloc, je vais discuter avec eux. Et tous les élus vont venir voir la masse. C'est quoi vos réclamations? Qu'est-ce que vous demandez? C'est comme ça la politique en Occident, c'est comme ça qu'elle est la démocratie. Si vous imaginez, dans les années 60, ce qu'on les appelle les homosexuels, ils n'avaient pas un lobby. Dans les années 60, ils étaient encore faibles. Aujourd'hui, ils ont un lobby. Ils peuvent. Vous savez, par exemple, Mitterrand, le président de la République,
12, je crois. Pas. Il a exaucé le mariage pour tous. Le mariage pour tous. Si vous reculez en arrière, 50 ans en arrière, ça ne peut pas être imaginable. Ce n'est pas réalisable. Mais les choses, ils ont évolué, ce sont des gens qui se sont rassemblés. Je vais donner un autre lobby, le lobby des bicyclettes. Regardez Montpellier, qu'est-ce qu'il est devenu? Les routes, il y a les bicyclettes. On a, par exemple, boulevard de Toulouse, il a été coupé, et on a pris la voie de droite et la voie de gauche, une voie pour aller, une voie pour retour, pour les bicyclettes. Pourquoi? Parce qu'il y a un lobby des gens qui utilisent la bicyclette. Et ils ont pu faire pression, et ils ont pu obtenir la promesse électorale, comme quoi il y aura plus de kilomètres sur Montpellier pour les bicycles. La démocratie, elle est basée sur la force. Alors un politicien, il traite avec toi selon ta force, que ce que tu es. Si maintenant tu viens le voir, tu n'as pas de force, et tu parles, tu peux parler comme tu peux parler pour l'intérêt de la ville, et tu as des bonnes idées, mais ces idées trouvent un blocage des gens qui sont plus forts que toi. Il ne t'écoutera pas. Nous ici, un autre exemple, on s'est installé en 2014. On a signé un compromis de vente pour acheter un terrain de 35 000 mètres carrés à Morin, en face du centre de l'équitation, là où ils ont fait les travaux. On a signé un compromis. On était reçus par le maire. Il a dit politiquement, je ne peux pas l'assumer. Je n'ai que 40 familles musulmanes. Dans une ville, Morin et Lat, ils votent ensemble. Je ne peux pas l'assumer politiquement. Il nous l'a dit, clair, noir et blanc, de sa bouche à nos oreilles. Il a dit politiquement, je ne peux pas l'assumer. Il n'a pas cherché midi à 14h. Il a dit la zone est inondable, mais au-delà d'inondable, je ne peux pas assumer politiquement cette décision. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui vont s'opposer à voir une mosquée fondée dans cette commune. Et ces gens-là, ils représentent 40% de la voix de la liste électorale. Donc ce n'est pas pour 40 familles ou moins que je vais accorder le permis d'une mosquée ou d'un centre musulman pour que je vais perdre à l'horizon 2020, je vais perdre les élections. Il n'a pas cherché à cacher. Ça, c'est la réalité. Donc un politique, il fait avec la communauté, peu importe la communauté, avec la réalité qui existe sur le terrain. Et si ce politique trouve que les musulmans, encore dans leur esprit, Sykes-Picot est présent, il va confirmer Sykes-Picot. Dans son intérêt, il va négocier avec tel pays, les composantes de telle communauté, de tel pays, avec de tel pays, et voilà. Diviser pour mieux régner. La faute, c'est à qui? On ne peut pas la reprocher aux politiques. La faute, c'est à nous. Qu'on est encore convaincus, au XXIe siècle, que ces divisions, ils sont utiles. Parfois, je vois la réaction de certaines personnes. Quand tu parles de la religion, ça ne les touche pas. Mais attention, si tu lui touches le drapeau, le pays, il s'énerve. Et pourtant, qui avant qui? Le drapeau, c'est récent. Les divisions frontalières, là, les frontières, et les drapeaux, c'est récent. Sykes-Picot, ce sont eux qui ont fait les drapeaux. Et les couleurs. Il y a un livre qui se vend, qui parle que Sykes, quand il a fait les frontières avec Picot, il a envoyé les drapeaux de chaque pays. Il les a fait lui-même, crayon. Voilà, il les a, comme on dit, paraffés, ou là, je ne sais pas, il y a un terme français. Il les a fait des rayures. Tenez vos drapeaux. Le drapeau de l'Égypte, le drapeau de la Syrie, le drapeau... C'est fait. Mais malheureusement, nous, les musulmans, on n'a pas compris. Malgré qu'on a beaucoup d'ingrédients qui font en sorte qu'on puisse être unis. On a la Qibla, on a le Coran, on a le prophète, on a l'islam,
on a les valeurs de l'islam. Le musulman, à l'époque avant Sykes-Picot, il peut voyager de l'Inde jusqu'à l'Atlantique. On lui demande ni passeport ni visa. Les musulmans ne se gênaient pas d'être gouvernés par quelqu'un qui ne fait pas partie de leur sang. Si on prend par exemple le Maroc, le premier royaume du Maroc, c'est qui? L'Adalissa. Le premier État, c'est l'Adalissa. L'Adalissa, ils sont venus d'où? De l'Est. Le premier fondateur de l'Andalousie, Abdelrahman Dakhil. Il est venu de qui? Des Omeyyades. 8 siècles et quelques. Presque 9 siècles, ils ont gouverné. Le Mamalik, ceux qui ont fait face aux Tatars. Le Mamalik, c'est qui? Personne ne connaît les parents des Mamaliks. Aujourd'hui, on va les traiter de bâtards. Les Mamaliks, c'était des esclaves achetés dans les pays du Balkan et du Caucase par l'Empire ottoman. Ils les intégraient. Il leur donne de l'enseignement, il leur donne de l'éducation, il leur donne l'enseignement militaire. Il les intégrait dans l'armée. Jusqu'à ce que ces gens-là sont arrivés au pouvoir. Ils ont gouverné l'Égypte. Et ce sont eux qui ont repoussé Holocaust, le grand tyran qui faisait trembler le monde. Holocaust, il est arrivé jusqu'à la Pologne. Jusqu'à la Pologne, il est arrivé. Holocaust, il pratiquait la terre brûlée. Partout où il passe, viol, massacre, génocide. Et c'était un empereur. Ces gens-là qui vont embrasser l'islam après. Mais qui leur a fait face? Ceux qui leur ont fait face, ce n'étaient pas des Arabes. Le Mamalik, ce n'était pas des Arabes. Le Mamalik, il venait de la Turquie, de Tadjikistan, il venait du Caucase et Balkan. Ils étaient des esclaves, achetés, éduqués, formés et intégrés dans l'armée. Et quand ils intègrent l'armée, ils escaladent les échelons jusqu'à ce qu'ils arrivent au pouvoir. Pas de souci, du moment que tu es musulman. Tu appliques tes 5 prières, tu appliques l'islam, tu peux gouverner. Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, avec ces nationalités, ces frontières, ces drapeaux, ces cartes d'identité, qu'est-ce qu'on est devenu? On exerce la discrimination humaine entre nous sans le savoir. Et en même temps, on voit l'Europe. Et tout ça, j'en parle dans le cadre de cette expérience que je vous ai dit, un quart de siècle et plus, de la mosquée de la Paillade. Et maintenant, on voit l'Europe. Le Portugal, il a sa langue et ses frontières. L'Espagne, il a sa langue et ses frontières. La France, elle a sa langue. La Belgique, elle a sa langue. La Hollande, la Belgique et Luxembourg, ils ont la même langue. On les appelle les pays du Benelux. L'Allemagne, elle a sa langue. Vous avez l'Angleterre, il a sa langue. L'Angleterre aujourd'hui ne fait plus partie de la communauté européenne. Vous avez l'Italie. Vous avez la Croatie. Vous avez la Slovénie. La Grèce. Tous ces pays ont leur langue. Et pourtant, ils ont créé ce qu'on appelle l'Union européenne. À votre avis, pourquoi? Avant l'islam. Parce que l'islam, il est présent, il est devenu présent à partir des années 70. Les immigrants. Mais cette volonté de créer l'Europe unie, le marché européen commun, c'est dû à quoi? 2 guerres mondiales, durant lesquelles l'Europe a perdu au-delà de 100 millions. Ils ont vu le sang couler à perfusion. C'est des rivières de sang qui ont coulé en Europe. Ils ont dit, la guerre nous a usés, malgré le désaccord. Malgré les désaccords, parce qu'il y a des protestants et des catholiques. Il y a 2 empires religieux, l'empire catholique et l'empire protestant. Hitler, il voulait reconstituer l'empire protestant. C'est une lutte. Première guerre et deuxième. Bismarck. La première guerre et la deuxième guerre, ce sont des guerres religieuses. Dans le fond, même si ça n'apparaît pas, mais c'est religieux. Ce sont 2 guerres religieuses. Ils ont dit c'est trop. L'Amérique est devenue très forte. Ils sont les alliés de l'Amérique, mais ils savent que l'Amérique va les écraser s'ils ne s'unissent pas. Pour équilibrer un petit peu, ils sont sous le contrôle de l'Amérique, mais pour équilibrer un petit peu, ils ont formé leur union. Et c'est pour ça que l'Amérique, il était contente quand la Grande-Bretagne a quitté. Trump a écrit à Johnson, Boris Johnson, il a félicité le fait qu'il a quitté la communauté européenne. Vous les voyez, vous croyez qu'ils sont unis. Il y a les intérêts qui les divisent. Il y a les intérêts qui les séparent.
Mais ça n'empêche, ils ont créé la communauté européenne, ils ont créé l'accord de Schengen, ils ont essayé la facilité de la circulation des marchandises et des citoyens, malgré toutes ces divisions, des langues, des frontières, des idéologies, catholiques, protestants, laïcs, il y en a les ingrédients pour les diviser. Et pourtant, ils ont compris que la force est dans l'union. Nous, on a tous les ingrédients pour nous rassembler. Et on croit que notre bonheur est dans la division. On n'est pas normal. Allah, on n'est pas normal. Alors, je reviens à la mosquée à Averroès. Quand j'ai commencé à faire imam en 2004, j'étais boycotté. Boycotté par qui? Par des jeunes qui me respectaient quand j'étais imam à Nîmes. Et quand je suis venu ici, ils ont fait... Certains jeunes, il ne faut pas prier derrière lui. La prière derrière lui est illicite, elle est caduque. Ils ont rendu la prière battle. Et quelqu'un est venu voir, je dis, mais tu délires, tu dis n'importe quoi. Il m'a dit, attends, je vais chercher. Jusqu'à ce qu'il m'a fait rencontrer la personne. J'ai dit, ben, tu m'as toujours respecté, tu venais à Nîmes, je t'ai rencontré. Non. Il m'a dit, t'es l'imam de Fraîche, toi. Vous voyez le raisonnement, la transitivité. Je suis imam à la mosquée d'Averroès. Qui a construit la mosquée d'Averroès? C'est la municipalité Georges Fraîche. Donc je suis imam de la municipalité. Ce qu'on appelle ça dans les maths, la transitivité. A égale B, B égale C. Donc A égale C. Oh là là, c'est le pire des raisonnements. Et ce raisonnement, il est dangereux. Hein? Il est dangereux dans la religion. La transitivité n'existe pas dans l'islam. Vous savez ceux qui tuent les musulmans au nom de l'ouala, ce qu'on les appelle les tkfiri. Vous savez c'est quoi leur problème? La transitivité. Il y a un gouverneur. Il n'applique pas la charia. A égale B. Puis il y a le citoyen qui est sous ce gouverneur. Donc ça veut dire que le citoyen est avec le gouverneur. Donc le gouverneur s'est tué, donc le citoyen aussi doit être tué. Et c'est la transitivité dans l'aqida, elle est catastrophique et fataliste. Et pourtant la transitivité c'est dans le raisonnement, c'est dans les chiffres, c'est dans les maths. Mais il y en a qui appliquent la transitivité dans la pensée. Et c'est comme ça qu'ils m'ont qualifié. Ils ont dit non, c'est l'imam de Fraîche, l'imam de la municipalité. Donc on ne prie pas, c'est comme si, je ne sais pas moi, quand je fais la prière, je m'oriente vers Polygone. Mais moi, quand je fais la prière, je vais faire la qibla. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala. Je lis le Coran, je lis la Sunna. Mais pourquoi? Parce que c'est une mosquée politique. Et la mosquée politique, elle suscite la polémique. C'est pour ça que je dis politique égale politique, polémique. Impossible. Quand tu es dans la politique, tu ne t'en sors pas. Tu es dans la polémique. Alors je vais donner un exemple que parfois notre pensée n'a pas progressé. Et quand je parle de la sorte, il y en a qui disent bah, tu n'es pas nationaliste. Par exemple, je suis du Maroc. Il y en a qui vont croire que je suis contre le Maroc. Ou s'il y a un Algérien qui dit ces paroles, ils vont dire ah, tu es contre l'Algérie. Non, mais c'est faux. C'est faux. Ça n'a rien à voir avec être avec le Maroc ou contre le Maroc ou être avec l'Algérie ou contre l'Algérie. Moi, si je suis d'origine marocaine, l'autre il est d'origine algérienne, je vais lui dire que ce que tu as présenté pour le Maroc et pour l'Algérie, pour servir ces deux pays. Et je lui donne un seul exemple, que normalement il doit nous éclairer. L'État sioniste israélien aujourd'hui, il perdure et il résiste par quoi? Il a des richesses en Israël elle-même, on la terre palestinienne, il a des richesses. Elle n'en a pas. Le grand soutien vient d'où? L'extérieur. Il vient de ses enfants. C'est ses enfants qui la soutiennent par des milliards et des milliards et des milliards. Et il y en a qui disent vive le Maroc, vive l'Algérie. Mais tu fais quoi pour ce pays? Tu cries la nationalité. Mais tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as préparé pour tes enfants? Que tu dis c'est des Marocains, c'est des Algériens. Qu'est-ce que quel enfant t'as préparé? Quel enfant? Allez-y aux prisons. 70% des prisonniers ici en France, ici vous allez que Villeneuve-les-Maguelone, au-delà de 70%, des Maghrébins. Est-ce que c'est ça ce qu'on a préparé? Non, on n'a rien préparé. Et pourtant, le bled, il veut des hommes. Le bled, oui,
je suis de telle nationalité, j'ai la nationalité de ce pays, et rien ne m'empêche de travailler les deux. Et d'être unis, et dans l'union, et non dans la division. Nous, on est dans la division. Ce qu'on apprend à nos enfants, à se détester. Le ça explique qu'on le transmet comme un vaccin à nos enfants. Non. Ce qu'on doit transmettre à nos enfants, vous êtes des musulmans, vous appartenez à tel pays, vous êtes d'origine de tel pays, moi je suis ton père, moi je suis ta mère. Et j'explique. Mais notre force, c'est dans notre union. On ne confirme pas la division. Donc j'étais à Narbonne. J'étais imam à la paille, dans cette mosquée à Averroès. Alors un frère m'interpelle de Narbonne, il m'a dit on a une réunion avec les autorités municipales. J'ai dit dans quel but? Il a dit pour pouvoir les convaincre à nous donner un terrain pour construire une mosquée qui rassemble les musulmans. Et Wallah al-Adim, c'est une mascarade. Il y avait 5 tendances. Il y avait les Marocains, les Algériens, et j'ai oublié tout à l'heure, les Harkis. Il y a ceux qui portaient la nationalité française. Et il y avait les Ahbash, qui étaient présents. Et là, les élus il est venu, ils sont deux, il y avait une femme avec lui, un homme. Il commence à nous parler, c'était les élections municipales qui s'approchaient. Il commence à parler, à expliquer que la division n'est pas en votre faveur. Vous imaginez un non-musulman qui dit aux musulmans la division n'est pas en votre faveur. Alors le premier qui a parlé, le deuxième qui a parlé, le troisième, et chacun prêche ses convictions. Vous savez, le diable, il ne dit jamais au mal que c'est un mal. Allah nous a enseigné que dans le Coran, le diable embellit le mal. Quand le diable il a voulu dire à Adam de se prosterner, il ne lui a pas dit la prosternation va te coûter cher et tu vas quitter le paradis. Il lui a dit la prosternation va faire de toi un ange ou quelqu'un d'éternel. Il lui a menti. Il s'est présenté sous un faux conseiller pour le convaincre à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les petits shaitans, c'est les dealers. Regardez les dealers, comment ils vendent leurs marchandises. Ah, tu vas oublier les problèmes du monde. Ah, tu vas te sentir... Moi, j'étais petit, hein, j'ai grandi dans un quartier populaire. Hein. Ah, tu n'as qu'à tirer hein, l'herbe, le hashish. Tirer, wallah, al-adim, tu vas t'la al-marrikh. Un autre avec une chaussette d'Ersilégion. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je suis sur la lune. Ah, tu es toujours sur terre. T'es quelle lune? C'est ça, la drogue, ça a toujours été comme ça. Un vendeur de drogue, c'est quelqu'un, c'est un petit shaitan qui t'embellit la drogue pour la consommer. Et j'ai vu, dans la réunion, chacun, wallahi al-adim, avec beauté et éloquence, défendre sa position. Je dis, wallahi al-adim, c'est le shaitan qui parle. Chacun, il défend la division. À nous, on appartient à tel pays. Pour la stabilité de la vie, c'est nous qui gérons, parce qu'on est majoritaire. L'autre, il dit, nous, c'est vrai, on est minoritaire, mais ça va toujours créer la discorde. Ce serait bien que c'est nous qui gèrent, comme ça on ne se sent pas écrasé. Et le pire que j'ai entendu, c'est les Ahbash. Ils sont rentrés avec monsieur le maire dans des fatwas. Yadullah, ma yadullah, yadullah, ma yadullah. Mais lui, il ne connaît rien dans tout cela. Mais nous, on ne peut pas s'entendre parce qu'ils ont une fausse aqida. Nous, on a la aqida, l'ash'ariya, on a... Wallahi al-adim. Vous savez, c'était quoi sa réponse à la fin? Mettez-vous en accord et rappelez-moi. Et il est parti. On ne lui a fait que confirmer qu'on est vraiment le Saint-Explico là dans le sang. Et ce n'est pas le Saint-Explico. Même les tendances. Habashi, celui-là est Habashi, celui-là est Ikhwani, celui-là est Tabliri, celui-là est Salafi, celui-là est Takfiri. Même les tendances, si ça se limite à Saint-Explico, ça a du sens. Mais le pire, c'est qu'au nom de la aqida, au nom de la foi, on se divise entre nous. Brahim, Sakina. Un frère qui me pose la question, pourquoi à la mosquée j'aime dormir? Je dis Sakina, l'apaisement, la tranquillité. Il faut la payer cher. Toi, il faut une note à la fin. Chez toi, tu ne la trouves pas, mais ici, tu la trouves, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa ant. نستغفرك ونتوب إليك عملنا سوء وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين